Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. On va faire 3 tirages, vous le savez, j'ai gardé la même formule que le mois dernier. Donc on va prendre un premier tirage où on va aller voir votre sphère intérieure, votre côté yin, donc qui va nous parler de vos intuitions, de vos émotions, de vos énergies intérieures. Ensuite on ira à l'extérieur, dans votre part yang, dans la matière. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui se bouge dans un tirage général en premier pour commencer. Puis on terminera par un temps un peu plus large, un peu plus grand sur la sphère sentimentale et relationnelle, en terminant par un tirage spécifique sur les liens d'âme. Donc vous pourrez trouver dans la barre de description juste en dessous de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Vous trouverez aussi dans la barre de description le nom des oracles que j'utilise pendant la guidance. Gardez vraiment à l'esprit que c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vibre et soyez pleinement conscient que vous êtes le créateur de votre vie, que vous êtes responsable de ce que vous vibrez et que ce sont vos vibrations intérieures qui vous permettent d'attirer à vous dans la matière ce que vous souhaitez. Donc les balances pour ce mois de juin, votre énergie, vous avez la carte de la présence avec l'oracle du tambour. Donc je vais vous lire les messages qui s'y rapportent, je vous laisse vous imprégner des énergies de la carte. La présence est une dimension sans mesure, passé, présent, futur. Quel que soit le temps, sois ici pleinement. Il n'y a pas d'âge pour être présent. Oublie le matériel, mets tes sens en éveil. À 100%, tu es conscient de ton environnement. À quel moment penses-tu avoir signé pour cette vie ? Es-tu présent à toi-même en cet instant précis ? La présence ronde et enveloppante possède une dimension étrange. Par sa visite, elle soulage, elle nuance. Elle t'encourage à détourner ton regard du monde des objets pour rejoindre une nouvelle forme d'authenticité. Mise à nu de tes habitudes, lien différent à la temporalité et aux êtres vivants qu'il t'est coutume de fréquenter. Es-tu prêt à dénouer les fils de tes croyances ? Prends le temps d'une pause. Ressens ta présence en ce monde. Aide-toi du trésor de la présence pour t'intéresser à l'autre. En toute transparence, offre de ton temps, ici et maintenant. Il est question pour vous, les balances, sur le mois de juin, de revenir à vous, de faire preuve de présence avec vous-même. Donc on va voir dans le tirage comment ça se développe, cette énergie. Et vous avez eu 2 cartes, on nous parle de cycle et de solidité. Donc dans la carte du cycle, on vous dit: tu connais l'impermanence, l'alternance de l'ombre et de la lumière, tu reconnais la valeur de chaque cycle et les acceptes. Tu sais qu'aimer davantage tes parts d'ombre te permet d'aimer davantage les autres. Tu n'as plus besoin de transférer tes souffrances sur les autres, tu ne juges plus. Et puis on a la solidité avec cette belle carte de l'éléphant. Tu es un véritable soutien pour les autres, mais tu sais l'être aussi pour toi-même. Tu sais quand déléguer et quand prendre tes responsabilités. Tu es droit et solide sans pour autant tomber dans une trop grande rigidité. Tu sais quand lâcher prise et quand maintenir tes efforts. Ton soutien est une chance. Peut-être qu'ici on vous demande justement de revenir un petit peu à l'intérieur de vous. Parce que vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à donner beaucoup aux autres, à être de bons conseils, à être présent pour les autres. Mais là, ici, on vous parle vraiment de cette impermanence des cycles. Et que là, il est vraiment question de revenir en vous pour consolider, regarder ce qui vibre et ce qui ne vibre plus. Ça vous permettra d'ajuster aussi la relation avec les autres à l'extérieur. Donc on va commencer votre tirage avec la triade, on va aller voir votre sphère intérieure. Alors, qu'est-ce qui bouge intérieurement pour les balances sur ce mois de juin ? Balance pour le mois de juin au niveau intérieur. La lumière.
lumière, eau, delta, saut, racine, mensonge, Nadir. Bon, je comprends mieux pourquoi on a ces cartes de cycle et de présence. Sur le mois de juin, il est question de prendre conscience de ce que l'on est en train de vivre. C'est un petit peu un temps de pause, effectivement, comme nous le dit la présence. Un temps de pause où vous allez être amené à analyser votre présence dans la matière. Qui vous incarnez là en ce moment? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient plus? Il y a besoin de faire le point là, parce que on a quand même le mensonge et le nadir. Donc j'ai l'impression qu'il y a des situations dans la matière qui peut-être ne sont plus en alignement avec vous. Et on vous demande là vraiment sur le mois de juin de revenir à l'intérieur pour prendre conscience de ce qui est juste et de ce qui ne l'est plus. Il y a un besoin d'être vrai envers soi-même, de faire la lumière sur ce qui ne nous correspond plus, parce qu'on a peut-être l'impression d'être un peu perdu. Ouais, Nadir, choix, papyrus, nécessité. Ça va être nécessaire pour vous parce que vous allez avoir des choix à faire, peut-être un changement de direction à l'extérieur. Mais pour faire c'est dans l'autre deck, hein, donc c'est bien parce que vous devez passer par cette introspection, ce retour à l'intérieur pour comprendre ce qui vibre et ce qui vibre plus. À quel endroit je suis vrai envers moi-même et à quel endroit je me mens à moi-même, à quel endroit je ne suis pas dans ma vraie authenticité, d'accord? Vous êtes capable d'être très très solide pour accompagner les autres, pour guider les autres. On le sait, le signe de la balance, c'est un signe où en général les personnes ont beaucoup d'empathie, sont tout le temps en train de rechercher l'équilibre et parfois à vouloir être trop en équilibre pour les autres, on peut se déséquilibrer soi-même. Donc il est peut-être question de ça sur le mois de juin, de faire le point, de regarder vraiment ce qui vibre et ce qui vibre plus. Ok, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Alors les balances. Sur le mois de juin, d'un point de vue émotionnel. Comment ça bouge intérieurement? Oui. Et oui. On a la joie, mais on a les conflits. Ok. On a la sororité et les potentiels. Et en dos de deck, on a la guerrière. Alors, il y a pas mal de signes qui ont cette énergie-là pour le mois de juin. Je pense qu'il est vraiment question sur le mois de juin de reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a très certainement des liens ou du relationnel à remettre en question ici, hein, avec les racines et la sororité. C'est est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je me sens vraiment bien là où je suis? Est-ce qu'il y a pas une possibilité pour que j'aille à la rencontre de nouvelles personnes? Je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille d'âme ici, avec le sceau. C'est qu'il y a vraiment une compréhension à avoir sur ce que vous êtes capable d'être, sur qui vous êtes réellement profondément, d'aller explorer tous vos potentiels intérieurs. Donc ça peut ici vouloir remettre en question une sphère relationnelle et ou professionnelle pour certains. D'accord? Ça peut aussi être en lien avec des croyances limitantes que vous avez vous concernant, qui sont peut-être issues de ce que vous avez vécu dans votre enfance, de votre lignée transgénérationnelle. Il y a peut-être des croyances limitantes par rapport à ça. Par exemple, moi, j'aimerais être journaliste, j'aimerais investiguer, mais tout le monde m'a fait penser que j'étais fait pour faire de la médecine. Donc j'ai fait des études de médecine, je suis aujourd'hui médecin, mais ça vibre plus du tout pour moi. Moi, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller voir des nouvelles cultures, etc. Est-ce que j'ai raison de penser ça de moi ou est-ce que je me trompe complètement? Voilà, il y a peut-être une distorsion à ce niveau-là. Donc les conflits peuvent être simplement intérieurs
Et on va aller voir du coup dans la matière après s'il y a aussi conflit avec l'extérieur, mais c'est fort possible. euh, Parce que vous risquez de ne plus être en accord avec les personnes qui sont autour de vous ou avec ce que vous vivez. Euh, bon, vous avez l'énergie de la guerrière, donc pour moi, vous allez avoir cette force quand même hein, d'incarner qui vous êtes vraiment, mais ça peut faire conflit intérieur. On a la joie parce que vous êtes en train de changer, il y a une passerelle là, entre l'ancien vous et le nouveau vous. Euh, il y a vraiment quelque chose qui cherche à prendre fin. C'est pour ça qu'on vous parlait de l'impermanence des cycles ici. Euh, on a la solidité, et là on a la guerrière. Donc vous allez quand même faire preuve de beaucoup de solidité et d'ancrage pour vous, mais ne vous laissez pas influencer par ce qu'on peut vous dire et penser de vous. Les gens ont toujours une opinion sur qui vous êtes, mais en fait ils ne voient que ce que vous laissez transparaître. Et si vous n'êtes pas pleinement conscient de qui vous êtes, vous ne rayonnez pas votre être intérieur. Vous rayonnez une partie fictive ou faussée de vous, d'où cette carte du mensonge. Donc la présence à vous-même. Euh, il peut y avoir une alternance aussi au niveau émotionnel entre je suis très heureux et je suis en colère. Je suis très heureux, je suis en colère. Ça risque d'être un petit peu fluctuant. On a la carte de l'eau ici, hein, donc on voit bien il risque d'y avoir pas mal de remous au niveau émotionnel pour vous sur le mois de juin. Là. On va aller voir d'un point de vue énergétique maintenant, pour les balances. D'un point de vue énergétique, dans quel... Bon, elle a voulu venir. Rejet, ah oui. Dans quelle énergie se sentent les balances sur le mois de juin? Oui, dispersion d'énergie. Attention, attention, vous le disiez ici, tu as un véritable soutien pour les autres, mais tu sais l'être aussi pour toi-même. Tu sais quand déléguer et quand prendre tes responsabilités. Voilà, la dispersion d'énergie, peut-être que vous donnez beaucoup de votre temps aux autres, vous êtes peut-être trop dispersé en ce moment. Il y a peut-être des fragments de votre âme qui ne sont pas là où ils doivent être. Du coup, blessure de rejet, peut-être qui serait active pour vous. Vous avez l'impression d'être rejeté par certaines personnes. Vous vous sentez peut-être pas vraiment à votre place. Encore une histoire de racines ici. La blessure de rejet, c'est avant tout je me rejette moi-même. C'est une part de moi-même que je rejette. Je ne me sens pas capable d'eux, je ne me sens pas à la hauteur d'eux, je ne mérite pas telle ou telle chose, telle ou telle situation, telle ou telle relation. Du coup, je vais avoir tendance à fuir, à me fuir moi-même. Et là, on vous demande vraiment de revenir à vous-même. Oui, oui, oui. Environnement extérieur nocif. Attention à vos fréquentations, à ce qui se passe autour de vous. Il y a un environnement qui n'est pas forcément sain pour vous. Souffrance émotionnelle, je vous le disais, hein, que sur le mois de juin, au niveau émotionnel, ça risquait de bousculer pas mal. Agitation intérieure, voilà, il y a pas mal de... Ça va se bousculer, hein. Ça va se bousculer parce que là, l'univers essaie de vous faire comprendre ce qui est en alignement avec vous et ce qui ne l'est pas. Donc, il y a un point à faire, une conscience à avoir sur ce que l'on vit extérieurement. L'extérieur n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne vous placez pas en victime, redevenez responsable de votre vie, de vos vibrations. L'extérieur n'est là que pour vous montrer si vous êtes aligné ou pas. Ok, bon, bah du coup on va aller voir dans la matière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, donc les balances. Hop. Donc on va prendre le manuscrit et on va voir ce que vous attirez à vous dans la matière. Réussite nouvelle. Ok. Dans la matière, les balances, qu'est-ce que vous attirez à vous sur le mois de juin?
voyage, voyage, idée, choix, rencontre, protection, voyage secret. D'accord. Idée, méfiance, choix, décès. Je rappelle que je ne parle pas de décès, de mort, de qui que ce soit. Je ne rentre pas là-dedans dans mes guidances. Rencontre, séparation. Ok. Protection, naissance. Bon. Trahison, famille, chance, danger, destin. Destin, émotion. Voilà, de nouveau, vous voyez, destin, émotion. Vous avez dit la carte du sceau dans la triade. Là, on nous parle bien du destin, encore une fois. Donc là, l'univers essaie de vous amener vers votre destinée, même si c'est très émotionnel, même si ça fait remonter pas mal d'émotions en vous. Les changements qui vont s'opérer là sur le mois de juin, lâchez prise, acceptez. Acceptez de laisser ce qui doit être laissé pour accueillir du renouveau. Même si c'est pas facile, même si ça vient remuer beaucoup d'émotions, ne retenez pas ce qui n'a pas lieu d'être. Ok, alors, il est question ici de déplacement. Avec le voyage, on nous parle de bouger, de se déplacer, d'explorer aussi de nouvelles idées, un nouveau champ des possibles avec les idées ici. Pour le moment, on vous dit de vous méfier de vos idées, justement, d'être assez perspicace, parce que justement, intérieurement, on l'a vu, c'est pas encore complètement aligné. Donc, en fait, il va quand même être question ici de choisir, de laisser quelque chose mourir, se terminer. On vous parlait des cycles, encore une fois, ici. Hein. Vos cartes, là, sont vraiment très alignées avec tout ce qu'on me montre ici. Accepter l'impermanence des choses. Tout a un début et une fin. On naît, on meurt. On rencontre des personnes, on chemine avec elles, ça s'arrête. Je commence un travail, ça me plaît au début, j'apprends, je chemine dedans, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre, j'arrête. Ok, c'est parce que je suis en train de passer à un seuil supérieur, je grandis, je m'élève. Là, vous êtes vraiment dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer en vous, certaines situations, certaines vibrations ne vous correspondent plus, et là, vous êtes amené sur le mois de juin à prendre des décisions, mais vous ne savez pas encore trop dans quelle direction aller. Vous avez peut-être fait des rencontres, ou vous allez faire des rencontres. C'est peut-être ça qui est secret. Peut-être que vous vous déplacez pour aller voir quelqu'un, mais vous n'en parlez pas encore. Euh, on nous dit de protéger surtout ce nouveau départ. Peut-être n'en parlez pas trop autour de vous. Trahison famille, d'accord. Il y a peut-être cette idée de ne pas trop en parler. Peut-être que vous voyez quelqu'un en secret aussi, c'est possible. Euh, et que ça vous pousse à prendre des décisions euh, pour arrêter. Parce que là, on a quand même le décès, la séparation. Donc pour moi, il y a des situations qui vont s'arrêter, qui vont devoir prendre fin. Mais on vous dit de prendre le temps d'analyser vos pensées, d'analyser vos idées, parce que vous êtes peut-être encore pas très sûr de vous. Vous ne savez pas encore trop comment avancer. La trahison et la famille, c'est peut-être que vous êtes déjà en couple, que vous avez une famille et vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas si vous pouvez partir ou pas, vous n'êtes pas très à l'aise avec cette idée-là. On peut aussi me parler du fait que les choix que vous avez envie de faire
vous avez peut-être peur que ça ne corresponde pas à ce que les autres attendent de vous. Donc il y a cette blessure de trahison aussi. Trahison, rejet, pour moi, ça se rejoint. C'est-à-dire que écoutez-vous, vous. Mais pour l'instant, comme vous ne savez pas trop, ben, prenez peut-être un petit peu le temps pour analyser la situation. Parce qu'il est question ici de prendre un nouveau départ, vraiment de bouger, mais vous avez besoin de protéger ce nouveau départ. C'est comme un nouveau bébé qui arrive et on a besoin d'être sûr avant de se lancer. Donc il y aura peut-être des déplacements aussi pour certains. Peut-être que vous avez envie de déménager aussi et que vous n'en parlez pas encore forcément parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous le permet pas. Euh, pour moi, vous êtes à l'aube d'un changement là quand même. Ça va peut-être pas se décider sur le mois de juin, mais voilà, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ok, on va aller voir maintenant votre sphère relationnelle et sentimentale. Donc on va vraiment la creuser un peu plus en profondeur. On va commencer avec le line of love. Donc là, je pose pas d'intention particulière. On va voir ce qui vient. Ça pourrait être autant dans le relationnel, le familial, le sentimental. On va voir. Alors, balance sur le mois de juin dans la sphère relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ensuite, on creusera avec les tarots pour analyser un couple ou une relation particulière. Balance sur le mois de juin. Décision, de nouveau. Communication. Perturbation, peur, énergie négative, décision éphémère. Communication, lumière. Ici, on peut me parler de décisions qui peuvent être prises sur un coup de tête ou qui sont peut-être des décisions qui ne sont pas complètement claires. Tout à l'heure, on avait la carte des conflits. Hein, et il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien là pour vous au niveau relationnel et vous auriez tendance à vouloir prendre une décision soit très rapide, peut-être trop du coup, ou peut-être que vous avez déjà pris une décision mais que vous êtes revenu dessus. C'est comme si vous aviez décidé quelque chose, à un moment donné ça vous convenait, puis là d'un coup vous revenez dessus parce que ça vibre plus. Ce qu'on vous dit c'est qu'il va falloir communiquer beaucoup. Voilà, la communication amènera de la lumière, va permettre de comprendre. Perturbation, réconciliation, peur, homme. Peut-être qu'on s'est réconcilié à un moment donné, mais que ça nous perturbe. Peut-être que c'est pas complètement aligné. On peut peut-être aussi prendre la décision de se rapprocher de quelqu'un, mais on a peur. Là, on a l'homme, hein, donc peu importe que c'est un homme ou une femme, mais ça peut concerner un homme, du coup. On a peur. On a peur de prendre cette décision. C'est rigolo, hein? Énergie négative, énergie positive. Donc il y a peut-être une alternance là entre le balance, quoi, le signe de la balance. J'y vais pas, là je sais ce que je veux, ah oui mais non, je sais plus ce que je veux. Il y a des peurs, ça me perturbe, est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance? Nouveauté, voyage de nouveau, rejet, pause, lettre, maison, fidélité, équilibre, stabilité. Peut-être que vous avez envie de choisir la stabilité. Hein. Le balance, vous n'aimez pas ne pas être stable. Tout ce qui peut vous déstabiliser, vous allez avoir plutôt tendance à le fuir. Mais parfois, ça vous empêche de prendre des décisions. Voilà. Rejet, voyage. Vous avez peut-être envie de bouger, de partir, de voyager ou de quitter une certaine situation. Mais il y a des peurs. Vous rejetez cette situation-là
parce que vous n'êtes pas complètement sûr. La nouveauté peut vous faire peur. Ouais. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de faire une pause pour vraiment y réfléchir. Je vous sens pas aligné hein, sur le mois de juin. Donc prenez du temps vraiment pour vous. Cette carte de la présence là, réécoutez-la vraiment en début de guidance. Réécoutez-la dans le mois de juin, juste cette partie-là pour revenir à chaque fois. Recentrez-vous, réalignez-vous. Vous n'êtes pas complètement solide à l'intérieur de vous pour prendre des décisions. Vous risquez de prendre des décisions hâtives en fait, sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion, que peut-être par la suite vous risquez de regretter. Pour moi, il y a une grande fluctuation intérieure et on vous dit que vraiment la communication sera très 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 importante. Ne fuyez pas la communication, allez vers la communication, ça va vous aider à apaiser certaines peurs et à éviter cette alternance entre le positif et le négatif. Là. Ok, allez, on va les détailler maintenant, une situation sentimentale en particulier. Donc on va prendre 2 tarots et on va regarder vos énergies et les énergies de l'autre personne. Donc ça vous concerne si vous êtes en couple avec quelqu'un, si ou au contraire si vous avez quelqu'un dans votre cœur mais que vous n'êtes pas avec cette personne. Puis si vous êtes célibataire, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Voilà. Sachez que les énergies peuvent être interchangeables. Donc prenez vraiment que ce qui vibre. Et si ça ne vous parle pas du tout, bah c'est ok aussi. C'est que l'histoire là n'est pas la vôtre. N'essayez pas d'adapter à ce que vous vivez. Ok, alors balance sur le mois de juin. On va commencer par votre énergie. Au sein de ce couple, de cette relation, de cette situation, quelle est votre énergie à vous sur le mois de juin ? On a le roi de coupe et la 3 de pentacle. Donc on peut me parler de triangulaire ici. Peut-être que vous êtes amoureux d'une autre personne de celle avec qui vous êtes. On peut... Vraiment, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour et qui est prêt à donner, mais qui a aussi besoin de recevoir. Donc votre énergie, c'est de trouver ou de rencontrer, par exemple si vous êtes célibataire, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, avec qui vous allez pouvoir élaborer, quelqu'un qui soit vraiment raccord avec vous. Il y a une idée d'échange d'énergie entre je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Entre je donne et je reçois. Et il faudrait que cet équilibre soit parfait. C'est ce que vous recherchez. Vous recherchez aussi peut-être quelqu'un avec qui construire, avec qui co-créer. Hein, cette carte de 3 de pentacle peut me parler de ça, du fait d'être en harmonie avec quelqu'un avec qui on peut créer quelque chose. On peut me parler d'une mission de vie commune ici avec quelqu'un. Et aussi, comme on a le chiffre 3, on peut me parler de triangulaire. Donc on va voir. Ça, c'est votre énergie. On va aller voir l'énergie de l'autre personne. Ok. L'autre personne, elle est dans quelle énergie sur le mois de juin ? L'autre énergie, l'autre personne, elle est dans l'énergie de la 10 d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui est peut-être très très fatigué, qui est à bout, qui a beaucoup de blessures. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui clairement n'en peut plus, est arrivé au bout. Elle peut pas, enfin, il y a 10 épées, il n'y en a pas plus. Hein. Donc la prochaine étape, c'est de se relever et de laisser tout ça derrière. La 10 d'épée, suivant les oracles que l'on a, elle est représentée différemment. Là, dans l'oracle des sorcières, on voit bien cette personne qui est à terre et qui n'arrive pas à se relever. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut donner, là. Elle a juste besoin de prendre soin d'elle, cette personne, et de penser ses blessures, de se réparer. Ok. Ensuite, on va aller voir votre énergie à vous vis-à-vis de cette personne. Sur le mois de juin. Vous allez être dans quelle énergie ? Ouais. Je crois que là, on est d'accord. 3 d'épée et la 2 de bâton. Je pense que vous êtes au bout. Là, on peut me parler d'une séparation. Vous envisagez vraiment le départ. Voilà, très clairement, là, on est à la fin de quelque chose. On a trop souffert.
on en a marre et on veut partir. On est en train de réfléchir à comment se sortir de cette situation. On n'est pas encore dans l'action. C'est tout à fait le tirage qu'on a depuis le début de la guidance. On n'est pas encore dans l'action, mais on a envie d'y aller. On ne sait pas comment, mais on sait qu'on va bouger. Ok. On va aller voir maintenant l'énergie de l'autre personne vis-à-vis de vous. Ouais, la 9 de bâton. Bon, l'autre personne, elle se sent peut-être un peu agressée. Elle a peur, elle est sur la défensive. Et en même temps, elle est capable de mener encore un combat, hein. Même si elle en a vraiment bavé beaucoup, elle est quand même sur la posture de je me défends, mais s'il faut, j'attaque. J'ai pas envie qu'on m'embête plus que ce qu'on m'a déjà embêté. Pour moi, il y a du conflit là. Tout à l'heure, on avait la carte du conflit au niveau intérieur. Ben, vous voyez, on la retrouve aussi à l'extérieur. Donc pour moi, on est vraiment sur une situation très très conflictuelle. On n'est vraiment plus d'accord. On se défend. Là, j'ai quelqu'un qui est à terre et qui ne peut pas combattre plus, donc elle est en mode je me défends, laisse-moi tranquille. On le voit, hein, cette personne, elle est inquiète quand même. Ok. Ensuite, on va aller voir quelle est votre force à vous dans cette situation. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'as de bâton, donc c'est un nouveau départ. Voilà. On peut me parler d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation peut-être, très enflammée, très passionnée, d'un feu intérieur qui est très très fort là, donc peut-être pour votre vie professionnelle, pour un projet que vous avez à mettre en place, ou une nouvelle relation qui est très très passionnante. Je vous le disais, il y a peut-être une triangulaire là. Donc il est possible que vous soyez amoureux de quelqu'un, puisque là c'est votre énergie sentimentale, c'est pas l'énergie vis-à-vis de l'autre, hein. C'est votre énergie sentimentale, et on voit bien que vis-à-vis de l'autre, il y a une envie de partir, de se séparer et d'explorer un champ des possibles. Bah justement, c'est votre force là de regarder devant et d'envisager une nouvelle relation peut-être, ou en tout cas un nouveau départ, euh, peut-être même au niveau professionnel. Ça, c'est votre force. Quelle va être la force de l'autre personne sur ce mois, dans cette situation? Qu'est-ce qui va l'aider? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Qu'est-ce qui va l'aider, l'autre personne? La 3 de Pentacle. Ce qui va l'aider, c'est peut-être de se rapprocher de personnes qui vont l'aider à élaborer, à comprendre. On a peut-être ici une énergie de thérapie, c'est possible. Quelqu'un qui a besoin d'une énergie tierce pour comprendre les choses, pour élaborer. Ok. Je vais continuer, puis on verra si ça me parle d'autre chose. Maintenant, ce que vous devez travailler, ce qui peut vous freiner, qu'est-ce qui est à dépasser pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui est à dépasser pour vous? Alors, on a la 8 de Pentacle, le magicien et l'étoile. Donc, ce qui est à dépasser pour vous, c'est de ne pas avoir peur d'explorer votre champ des possibles, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, et de reprendre confiance en ce pouvoir créateur que vous avez. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez à travailler et à dépasser. Vous êtes capable. Vous pouvez y arriver. À cet as de bâton, vous pouvez y arriver, mais c'est quelque chose que vous devez travailler et dépasser. C'est la confiance en soi, c'est le fait de se projeter dans quelque chose de différent, et le fait d'analyser, de prendre le temps d'analyser les choses, d'explorer le champ des possibles. Ça, c'est ce que vous avez à dépasser, c'est votre challenge. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle a à dépasser? Qu'est-ce qui peut la freiner? L'as de Pentacle, c'est justement de démarrer
un nouveau cycle dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se construire dans sa vie professionnelle, qui a besoin de s'ancrer dans la matière, de trouver sa place. Quelle est ma place? Voilà. D'où cette dimension d'aide dans la matière. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de cesser d'être dans ce cycle-là et d'avancer. Ok. Vers quoi vous amène ce mois, vous? Vers quoi il vous amène? À la fin du mois, vous serez dans quelle énergie? Alors, on a le diable et la 4 de bâton. Ok. Peut-être pas mal de tentations ou de... Attention, peut-être un retour à certaines addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être les sorties, ça peut être le sexe, peu importe. Attention, voilà. On vous disait tout à l'heure dans votre tirage général de bien réfléchir. Méfiez-vous de vos idées. Attention à vos pensées. Vous risquez de retomber dans des schémas qui ne sont plus alignés pour vous. Donc faites attention. Ok. Et l'autre personne, vers quoi ça l'amène ce mois? Mais l'autre personne, quand même, j'ai l'impression qu'elle va réussir à tirer l'épingle de son jeu parce qu'on a quand même la 10 de Pentacle. Donc, elle peut passer d'un état où j'ai l'impression que je suis complètement à bout, que je vais jamais y arriver, j'ai trop de choses à gérer. C'est peut-être quelqu'un qui a plein de choses à gérer en même temps et qui là va devoir demander de l'aide à un moment donné ou demander l'avis d'une personne pour voir si on est vraiment sur le bon chemin, etc. Ça va l'aider vraiment. Ça va l'aider parce que cette 10 de Pentacle nous dit qu'à la fin du mois, cette personne risque d'être dans une espèce d'harmonie intérieure et extérieure dans la matière, surtout qui sera beaucoup plus présente. Ça peut me parler de bonheur familial aussi, de réussite dans la matière. Ok. Qu'est-ce que votre âme aimerait lui dire à cette personne? Votre âme, elle aimerait lui dire, moi je suis en pleine transformation intérieure. Voilà, la carte de la mort et de la renaissance. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer et vous avez peut-être besoin que les choses changent et évoluent. Vous êtes peut-être en train de lui dire aussi, c'est terminé, il faut que ça s'arrête. Ok. Qu'est-ce que l'âme de l'autre personne aimerait vous dire? La 9 d'épée et la 7 d'épée, c'est l'autre personne, elle est en train de vous dire, moi j'ai trop de choses à gérer, j'y arrive pas, je suis plutôt dans la fuite. Voilà. Il n'y a pas d'issue très favorable possible, j'ai l'impression, entre vous. Pour moi, on va plus vraiment vers une séparation, ou en tout cas, vous êtes trop différents pour le moment. Cette personne, elle a vraiment besoin de s'épanouir dans sa vie, à elle, pour elle. Euh, et elle n'est pas prête à être en relation avec vous, ou en tout cas, c'est pas son souci pour le moment. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais la 9 d'épée et la 6 d'épée, c'est quand même pas des très belles énergies, quoi. Et puis en plus, il y a pas de coupe du tout, là. Vous êtes un roi de coupe, par contre. Vous avez l'énergie de l'as de bâton aussi. Vous avez plein d'arcanes majeurs. Donc vous êtes prêt, vous êtes prête à offrir votre amour à quelqu'un, Voilà, moi je pense que vous êtes plus sur la même longueur d'onde. En tout cas, en ce moment, c'est pas le cas. Voilà. Donc il y a une vraie transformation ici. Je ressens cette énergie de la solidité. On nous parlait des cycles aussi, donc on est vraiment dans une fin de cycle. On est en train de clôturer quelque chose et on a besoin d'avancer. L'autre personne est plutôt dans la fuite.
elle est en train d'essayer de se débattre avec la matière, avec ses propres peurs, ses propres schémas intérieurs, et elle n'est pas dans l'ouverture. Voilà, je suis désolée, c'est pas des très belles énergies, mais ça vous permet à vous d'élaborer et de prendre conscience, voilà, qu'il y a autre chose qui est possible ailleurs. Allez, on va terminer cette guidance par un tirage spécifique si vous êtes dans un lien d'âme. Donc plutôt âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, pourquoi pas aussi, ou lien karmique. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous traverser sur ce mois de juin. Donc les balances en lien d'âme. Alors, conscience corporelle, méditation, temps, lien d'âme. Sagesse, déplacement, de nouveau. Protection, blessure. On a besoin de comprendre ces blessures. Donc pour l'instant, on est sur un temps, comment dire, on est sur un temps, pour moi, d'éloignement, parce qu'on a peut-être que notre corps nous fait comprendre que ça ne va pas, ou qu'il y a des choses à comprendre et à équilibrer. Ça va être un mois où vous allez avoir besoin de temps à distance, faire preuve de sagesse pour comprendre un petit peu ce qui se passe. On nous parle de protection, alors on nous reparle bien sûr du lien d'âme, mais protection, blessure, conscience intellectuelle, et on a la triangulaire. Donc si on est encore en triangulaire, on a besoin de comprendre, de travailler sur ces blessures. Et là, c'est un temps de protection et peut-être de mise à distance. C'est ce qu'on voyait dans le tirage avec le tarot. Là, c'était peut-être justement de ça dont on nous parlait. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, de vous éloigner si c'est nécessaire. On a besoin d'être en protection et en sagesse vis-à-vis de soi là, sur le mois de juin. Voilà ce qu'on me dit pour ces énergies-là. C'est pas une vérité absolue. Si ça vous parle pas, c'est ok. Prenez uniquement ce qui vibre. Je vais terminer avec des petits conseils pour vous, les balances. Il y en a trop. Alors, balance pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, non, pour le mois de juin. Je pense à mon ancrage. Balade en nature ou pierre de lithothérapie, je pense chaque jour à bien m'enraciner, comme l'éléphant là, ok? Je me fais confiance. Croire en moi est le plus beau présent que je puisse me faire. Je n'oublie jamais ma valeur. Je crois en moi, je me fais confiance et tout ira bien. Je lâche prise. Tout contrôler pour mieux gérer est une illusion. En lâchant prise, je permets aux choses de couler sur moi et tout devient plus simple. J'envoie mon mental en vacances. Quand mon mental prend beaucoup d'espace, je n'entends plus mon cœur et mon âme. Dorénavant, je décide d'équilibrer la place de ces trois parties en moi. Et on a aussi je mange en conscience. On nous en parle beaucoup dans les tirages en ce moment. Suis-je conscient de ce que j'ai mangé dans ma journée? Je prends le temps d'observer ce que je consomme. Bon, j'espère que cette guidance vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière pour traverser ce mois, plein d'amour. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt.